Stéphanie Touga, analyste politique, qui est là. Et c'est notre première rencontre. Première rencontre. C'est très agréable. Pareillement. Je te présente Cybèle Olivier. Oui, Bonjour, elle connaît. on est qui nous autres? Elle la connaît. C'est pas notre première ADO. T'es vraiment bien entourée. Oui. Colin. Sérieux, là. Je suis mort de rire ce matin, c'est formidable. Ça roule tout seul. Écoute, tu as deux sujets juteux qui me plaisent beaucoup pour l'avoir écouté hier. Paul Saint-Pierre Plamondon à Tout le monde en parle. Reprise des négociations avec les médecins. Commençons par Tout le monde en parle. Ben écoute, commençons par PSPP. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais. J'ai de la misère à me faire une tête. C'est vrai? Je te jure. Moi, j'avais pas prévu en parler. Ouais. Puis quand tu arrives avec ça, je fais comme c'est super. Ouais. Parce que j'ai trouvé que c'était tout à fait... Tout ce qu'il a dit était tout à fait correct. Ouais. J'aime beaucoup quand il dit sur le fond, je persiste à dire que j'ai raison. Sur la forme, je m'excuse. Exact. J'ai trouvé ça très intéressant. Moi aussi. Et puis pour le reste, je suis pas genre c'est épouvantablement zéro ou c'est formidable quelle aide. Puis il faut que tu saches que moi, en tout cas l'équipe s'ils le savent, mais moi je suis militant de rien. Ça fait que je regarde puis si ça a du sens, ça a du sens, ça n'en a pas, mais je prends pas comme acquis que c'est le mien, moi je suis souverainiste, je suis pas là. Je comprends. Fait que le résumé que je te ferais, Stéphanie, c'est celui-là. Oui, ben je suis à peu près à la même place. C'est-à-dire que quand on écoute l'entrevue, je trouve qu'il arrive à se tenir debout. Tu le sens que tu sens qu'il vient pas dénaturer son propos. Il vient dire mes mots ont peut-être dépassé ma pensée. Peut-être que je suis allé trop loin. Peut-être que le choix des mots était pas le bon. Mais sur le fond, c'est ce que je pense quand même. Oui. Puis on va écouter un extrait. On va écouter un extrait audio de son entrevue hier à Tout le monde en parle, qui met bien la table, je trouve, à la discussion. Mon intention, qui est de manifester une inquiétude sincère par rapport à l'avenir de notre écosystème culturel québécois en français, était devenu un tout autre débat, à savoir pourquoi PSPP est si méchant avec le milieu culturel, puis c'était pas ça mon intention, donc je m'en excuse si c'était des mots trop durs, j'y referais différemment. Voilà, c'est tout. La seule chose que je dirais, c'est qu'il aurait pu le faire plus tôt. Il aurait dû le faire plus tôt. Il aurait dû le faire 24 heures après sa déclaration, le lendemain, dire « Hey, la gang, je suis allé trop vite, je suis allé trop loin. » Parce que là, on a passé 5 jours, là, parce que cette déclaration-là, elle a été faite mardi dernier, quand Mark Miller a été nommé nouveau ministre des Identités canadiennes. Puis il faut se rappeler aussi le contexte de la déclaration de M. Saint-Pierre Plamondon. M. Miller est arrivé en fonction la semaine dernière avec un nouveau portefeuille. Puis la première chose qu'il a dite, c'est « Hey, je commence à être tanné d'entendre parler du français. » C'est formidable. Puis ça, on l'a comme oublié parce qu'on a passé trop de temps sur cette petite tempête-là, dans ce petit verre d'eau-là que Paul Saint-Pierre Plamondon a fait un peu par lui-même, en ayant des mots, trop durs, mais sur le fond des choses, je pense qu'il faut qu'on y revienne. C'est un ministre qui a quand même... Il y a comme 2 identités canadiennes là, dans l'absolu. Là, si on regarde la Constitution, puis je mets mon chapeau de juriste 2 secondes, là, mais il y a 2 identités canadiennes. Là. Il y a la langue anglophone, puis il y a la langue francophone. Hein. Il y a l'anglais, il y a le français. Là. Puis tu dis, moi, cette gang-là, je suis quand même tannée d'entendre parler de vous. C'est assez clair où tu loges. Fait que d'entendre un Paul Saint-Pierre Plamondon dire, pour moi, c'est important la culture en français. Puis j'ai envie qu'il y ait une solidarité du milieu culturel francophone, puis qu'on se tienne debout face à Mark Miller qui nous regarde un peu de haut. Je trouve ça correct. Je pense que c'est son rôle à Paul Saint-Pierre Plamondon. OK, mais de toi à moi, là, c'était une cible inutile. Il aurait pu tout dire ça à Mark Miller. Exactement. Pourquoi il a dit ça comprends-tu, à quelqu'un qui est un dommage collatéral? Exactement. Il s'en est pris à des alliés naturels qui sont le milieu culturel, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est que, tu sais, le PQ, c'est le gars qui défend le français. Tu sais, je fais ça à gros traits, là, mais c'est un peu ça l'idée. Oui. C'est-à-dire que si tu veux avoir un champion de la culture québécoise, puis de faire de la culture en français, puis faire les affaires en français, c'est le PQ. Pas que les autres le font pas, mais quand même, c'est un peu, tu sais, le capitaine français. Fait que d'avoir tapé sur le milieu culturel, pour moi, c'est juste une mauvaise stratégie, une mauvaise tactique. Mais dans l'ensemble, s'il avait utilisé le même genre de langage à l'endroit de Mark Miller, qui, à mon sens, méritait ce genre de critique-là, il se serait évité cette semaine-là. Bon. Alors que la semaine passée, la CAQ, ça s'est mal passé. Le PLQ, ça s'est mal passé. Québec solidaire, ça s'est mal passé. Mais aujourd'hui, de quoi toi et moi on parle, ce sont les mots qu'il a prononcés il y a 6 jours. Puis ça... faut que tu l'évites là, quand tu es premier dans les sondages. Parce qu'on va continuer, nous, mais aussi les journalistes, les chroniqueurs, mais aussi monsieur, madame, tout le monde, on va continuer de scruter ce qu'il va dire dans les prochains mois parce qu'il est le gouvernement en attente, il est le premier ministre en attente. Puis plus on va se rapprocher de l'élection,
plus il peut pas se permettre d'échapper des petites affaires de même. Mais Steph, est-ce que tu vois pas ça comme une notion un peu de courage de sa part, sachant justement lui-même, il sait très bien où il se trouve présentement dans les sondages. Est-ce que c'est pas une marque qui est de l'avant, de courage, de dire, regarde, moi, peu importe tout ce qu'il y a en ma faveur, moi, je prends quand même le temps de le dire. Oui, puis moi, je trouve ça correct que les gens se tiennent debout. Je trouve ça correct. Puis tu vois, regarde, la semaine passée, Paul Saint-Pierre Plamondon, il a aussi décidé de ne pas aller au congrès de la FTQ parce qu'il a dit, moi, là, l'attitude de Magali Picard, je la cautionne pas. Le fait qu'elle ait refusé de serrer la main du ministre, qu'elle dise que c'est un gouvernement d'extrême droite, que ce genre de mots-là, de propos-là, de posture-là idéologique, j'endosse pas ça. Alors qu'on le sait que les centrales syndicales, encore une fois, un peu comme le milieu culturel, ça peut être des alliés plus naturels au PQ que, disons, au Parti libéral, par exemple, historiquement. Fait que je trouve ça correct. Moi, je pense que les Québécois, ils vont respecter ça. Mais en même temps, quand tu es au sommet là, des sondages, puis que faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Ben oui, tu as une autorité, tu as un ascendant, les gens ils te regardent comme le prochain premier ministre, peut-être, mais disons, si la tendance se maintient... C'est que moi, j'ai toujours eu comme théorie que quand tu es en haut des sondages, ta meilleure job, c'est de rien faire. Parce que les autres se plantent anyway. Puis toi, t'es en haut. Moi, je me souviens de Poilievre, je me disais, ferme ta gueule, fais juste rien arrête dire. de parler, tu vas être élu. Mais il y a peut-être un manque de prestance, justement, de courage de faire ça comme ça. Mais ça dépend de ta culture. Ça dépend de ta culture politique. Tu vois, les libéraux, c'est ce qu'ils font. C'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que, mettons, moi, je me souviens très, très bien, là, je parle de cette élection-là, mais de 2014, OK? Pauline Marois, elle rentre en campagne électorale, elle a un mandat de gouvernement minoritaire, elle est à 42 chez les francophones. Elle dit, moi, là, j'y vais, on va rentrer majoritaire. Puis, elle lance la campagne électorale. Pour plein de raisons, ça se passe pas très bien le début de campagne, notamment, là, elle parlait de la monnaie, la défense, nanana. Ça s'est mal passé. Puis au jour 14, Jean-Marc Fournier dit à Philippe Couillard, si tu arrêtes de parler maintenant, tu vas être premier ministre. Voilà. Puis sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté de parler. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Il a été élu premier ministre. Mais c'est pas la culture politique du PQ. OK. Je pense qu'il faut aussi qu'ils se respectent là, dans qui ils sont. Puis, sais-tu quoi? Je pense que les Québécois, ils aiment bien un Paul Saint-Pierre Plamondon, un peu intempestif, un peu dans la provocation de fois de temps en temps. On le sent qu'il est bouillant. Puis je pense que les Québécois, ils aiment ça. Alors, mais là, il a été trop loin. Là, tu vas mettre ton chapeau de relationniste ou... Oui, Vas-y. Est-ce que tu crois pas, moi, je t'avoue, d'entrée de jeu, c'est vraiment ma croyance profonde. Vas-y, qu'il y a beaucoup plus de bruit que de fond dans cette affaire-là. C'est-à-dire que pour l'électeur moyen, c'est fait partie du téléroman ambiant. Exactement. Es-tu d'accord? Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai commencé la chronique en disant une petite en tempête disant, dans Marc, un allumage. Ça va, j'étais enchantée. Mais une petite tempête dans un petit verre d'eau. Parce que ta mère, honnêtement... Est-ce qu'ils ont retenu que Paul Saint-Pierre Plamondon, il a dit aplaventrisme et vacuité intellectuelle en parlant du milieu culturel? Je pense pas. Voilà. Je le pense pas. Mais la bulle, on a parlé de ça, par exemple, en masse. Oui. En masse. Et je pense que ça vient entretenir l'espèce d'image que J'aime certains... ça que tu parles de la bulle. Ben, on est quand même un peu dans une bulle. Ben, je pense, tu sais, on se parle un peu entre nous. On a notre jargon, on a nos codes. Non, mais pas juste ça. Il y a aussi des intérêts. Quand je parle d'intérêts, c'est des vrais intérêts personnels. OK. Exemple, ce qui se passe avec le Parti libéral du Québec. Le roi Hassan II du Maroc, qui est décédé maintenant, il avait dit « La Palestine, c'est l'aphrodisiaque des Arabes. Ben, tous les conflits internes des partis, c'est l'aphrodisiaque des journalistes. Pas faux. Ça fait que c'est comme pas là, faux. Écoute, ça fait 3 semaines qu'à tous les jours, Benoît puis moi, on parle des petites tuiles qui tombent sur la tête de Pablo Rodriguez. On a passé... évidemment, mais en même temps, il y a aussi le fait que si on n'en parle pas, qui en parle? Je suis pas contre. Tout ça, on je se fais juste nourrit. te ramener à l'idée, le bruit versus le fond. Ah oui. Parce que des fois, on fait comme « Oh my God! » Là, les artistes, puis là, c'est... Ouais, les artistes. C'est comme... C'est sûr que... dimanche, là, autour du souper de famille hebdomadaire, là, combien de familles québécoises se sont posées la question, toi, penses-tu qu'il a été trop loin quand il a PSPP s'en est pris à la Sartec? Non. Mais est-ce que là, est-ce que là, c'est terminé? Là? Est-ce qu'on peut dire qu'après son passage, à tout le monde en parle? C'est terminé. Il s'est excusé, puis il l'a fait clairement. Tu comprends? Tu sais, des fois, il y a des gens, tu le sens, là... Touga, elle nous parlerait pas de ça, là. Ça fait longtemps que c'est fini, là. Mais pour vrai, c'est fini. C'est fini. Je pense que c'est fini. Cela dit, ça vient entretenir, et je reviens au concept de bulle, ça vient entretenir un peu l'image que dans la bulle, là, des chroniqueurs, puis des journalistes, puis des gens qui s'intéressent à la chose publique, l'espèce d'image de gars peut-être un peu soupe au lait. Tu comprends? Oui.
tu sais, Il qui l'a, cette s'emportent. image-là. Puis oui, Pardon, il puis l'a? exact, ça colle, ça. Oui. Tu sais, est-ce que la population va encore le garder en tête rendu à l'élection? C'est un peu là-dessus qu'on ne sait pas. Il reste 10 mois. Fait que lui, il faut qu'il travaille là-dessus parce que c'est vrai que, mettons, quand tu regardes les caricatures dans le journal, puis que tu écoutes les chroniqueurs, puis tu essaies de te faire une tête sur les partis politiques, l'image qu'on se fait d'un Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un gars qui se tient debout, mais aussi un gars qui a l'air d'être bouillant, puis qui est pas, quand il est pas content, on le sait. Il frue vite. Exact. Tu sais, il y a un peu cette image-là. Puis des fois, des images, ça colle, puis ça colle longtemps. Pauline Marois, c'était la Castafiore. Tu sais, ça reste en tête, ce genre Ouais. d'image-là, longtemps. Ouais. Ah, oui. Puis ça, il faut faire attention. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'il passe un peu de temps, malheureusement, en termes d'image. Ton autre sujet. Les Oui, mon médecins. autre sujet. Pourquoi c'est important qu'on en parle maintenant? 2 choses. 1, la loi 2 de Christian Dubé prend techniquement effet le 1er janvier. OK? Fait que si ça ne se règle pas cette semaine, puis pourquoi je dis cette semaine, c'est parce que c'est la dernière semaine où se tient le Parlement à Québec, c'est cette semaine. On est en intensive, ça arrête vendredi. Si ça ne se règle pas cette semaine, techniquement, la loi 2 prend effet le 1er janvier. OK. Et peu importe ce qui arrive Ouais. entre-temps, techniquement, ça rentre en fonction parce que le Parlement recommence uniquement à siéger en février. Parce que pendant janvier, les députés ne siègent pas à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si les gens ils le savent, mais donc ils ont un bon 2 mois, presque 1 mois et demi de congé. Pas qu'ils font pas leur travail de député, Non, mais ils sont c'est pas ça, à ils l'Assemblée font autre nationale. Exactement. Donc, il y a comme un blitz en ce moment qui est essentiel. Puis j'ai l'impression que tant du côté du gouvernement que de la Fédération des médecins, on joue l'horloge. Tu comprends? Le gouvernement dit, ben vite, là, il faut qu'on s'entende parce que sinon, on ne pourra pas déposer d'amendement à la loi et donc, ça va prendre effet le 1er janvier. Puis de l'autre côté, tu as les fédérations de médecins qui disent, ouais, mais attention, M. Legault, si tu pars en vacances, là, puis que c'est pas réglé, là, qu'est-ce que tu vas faire au retour? Tu vas encore avoir l'air du gars qui a échoué. Parce que maintenant, c'est plus Christian Dubé qui échoue, c'est plus France-Hélène Duranceau qui échoue, c'est le premier ministre Pourquoi Legault. tu dis ça? Parce qu'il s'est approprié les négociations. C'est plus Christian Dubé qui est dans la salle en train de négocier avec M. Oliva, avec M. Amiot. François Legault, il prend des photos, il les met sur Twitter, sur X, en disant « Je me mets les 2 mains et je m'implique dans ce conflit-là ». Ça devient donc un enjeu de François Legault contre les médecins. C'est plus OK. Christian Dubé. Parfait. Puis le fait que c'est devenu son combat à lui, alors qu'il est à 18 % dans les intentions de vote, s'il part en vacances là, puis que c'est pas réglé, est-ce qu'il va vraiment pouvoir avoir une chance de rester en fonction et de finir son mandat puis de ressolliciter un prochain mandat à la prochaine élection? La fenêtre, elle se referme, puis les fédérations de médecins le savent très, très Tu bien. ferais quoi? Moi, si j'étais les fédérations de médecins, Non, c'était Legault. je trouverais une manière de régler puis vite. OK. Je trouverais une manière de régler plus vite. Je ferais pas de compromission parce qu'il y a des choses sur lesquelles je pense que les Québécois, ils veulent voir 2 affaires. 1, être pris en charge par un médecin. Puis 2, s'il faut que j'aille à l'urgence, que je sois pas traité en 25 heures. Tu sais, je sais pas c'est quoi le chiffre, là, mais c'est à peu près ça. Il y a des gens qui ça prend 25 heures. C'est les 2 chiffres que François Legault va regarder. Puis pour moi, si j'étais lui, c'est les 2 affaires sur lesquelles je ne ferais pas de compromis. Il faut qu'il y ait une réduction du temps d'attente quand tu vas à l'urgence, puis il faut que tous les Québécois soient pris en charge par un milieu de soins d'ici X temps. Le reste, là, pour moi, Puis s'il obtient pas ça, si grave, tu s'il comprends? obtient certains de ces Ouais. points-là, ouais, puis qu'au final, dans 1 an, rien change. rien change dans 1 an. Ouais. Ben, en ce moment, ce qui est Parce que prévu les dans la médecins, loi... ce qu'ils prétendent, c'est que ça ne changera pas grand-chose. Oui, bien, Bon. ce que la loi 2... Oui, tout à fait, sauf que qu'est-ce que le gouvernement a mis dans cette loi-là? C'est des pénalités. On va réduire de 15 de 20 Ouais, mais je m'en cogne, votre moi, salaire, comme tu sais. éventuel malade, qui a Ouais. des pénalités. Ouais, c'est ça. Moi, je veux savoir, les 2 choses que tu viens de dire, Ouais. c'est effectivement, moi, c'est mon barème. Moi aussi, c'est mon barème. Bon. Ouais. Ça fait que, mais qu'est-ce qui arrive si dans 1 an, il y a beaucoup d'aspects de la loi 2 passent Ouais. et que je suis obligé de te dire que tout le monde me dit j'ai attendu 25 heures à l'urgence? Oui, c'est ça. Puis ce qui est compliqué avec ce que tu viens de dire, c'est que d'année en année, puis d'élection en élection, parce que quand tu es au gouvernement puis tu es François Legault, tu penses juste en termes de 4 ans, là, en termes de mandat Ben, électoral, tu n'as pas le choix. Force est de constater que ça ne s'est pas amélioré là, depuis 30 ans, depuis 40 ans. 0. Tu sais, 0. Fait que de réforme en réforme, puis de loi en loi, il n'y a comme pas grand-chose qui a changé. Moi, une des pistes que je vois, là, si j'étais au gouvernement, puis appelez-moi, là, je vais vous donner du conseil. Mais hot. si j'étais au gouvernement, ce sur quoi je travaillerais, c'est visiblement, il y a un goulot d'étranglement sur les médecins. Il y a des choses, il y a des actes en ce moment. Est-ce que ça doit vraiment être réservé à nos médecins? Je pense qu'il y a d'autres professionnels qui pourraient prendre le relais. Je pense aux pharmaciens, je pense aux IPS, par exemple. Tu sais, ça n'a pas de bon sens que si tu es en crise psychotique, il faut que tu ailles à l'urgence.
le médecin à l'urgence, c'est pas ça sa formation. Il va le faire évidemment très bien, mais il faut que tu ailles voir un psychologue, il faut que tu ailles voir un psychiatre. Il y a comme d'autres professionnels de la santé qui pourraient en prendre davantage. Puis si on veut déloader, j'ai à défaut de meilleurs mots en français, la pression sur nos médecins, faut qu'il y en ait d'autres qui en prennent davantage. Moi, c'est ma vision. Après, il y a pas personne, tu sais, je suis pas médecin, je suis pas médecin, puis je suis pas ministre de la Santé. Mais à mon sens, si on veut trouver une manière de répartir ça, c'est ce qui nous manque. Plus de professionnels de la santé qui travaillent en première ligne, que ce soit pas juste à l'urgence ou que tu doives aller appeler toutes les cliniques de Montréal pour faire voir ton enfant de 2 ans qui a un rhume. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de voir un médecin. T'sais. Ah, voilà. Parce que moi, je suis pas d'accord avec toi. Non? Non. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut que le monde arrête de dire « je vais à l'urgence ». Donc, ça prend un ticket modérateur. Ouais. Ah, OK. Ben ça, c'est une autre manière. Tant qu'il y C'est-à-dire, aura pas... soit qu'il faut réduire le volume, oui. soit qu'il faut que le volume, on l'accepte. On a une société vieillissante. Ça peut être les deux solutions. Oui, peut-être. Ça peut être les deux solutions. Mais moi, ce que je trouve que personne, c'est l'éléphant dans la pièce, parce qu'évidemment, dis que ça va coûter 1 pièce aller à l'urgence, il y a 100 000 personnes dans la rue. Dis qu'on va t'enlever 100 pièces sur ton rapport d'impôt, tout le monde reste chez eux. Ouais, ça fait qu'on veut tout gratis. Moi, je paye 50 de... Moi, je sais, tout le monde va me répondre la même chose. Mais c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que parce que si on commence à ouvrir une brèche sur la privatisation de la santé, c'est pas ça que je te dis. Je te dis juste que je veux que ça coûte de quoi à l'urgence. Ben, c'est de la privatisation. Pas du tout. C'est le système public. Tu vas sortir une belle pièce. Ben, quand même, voilà. tu comprends. Ça sera jamais une pièce. C'est une monétisation. C'est pas une privatisation. Le service reste public. On va prendre ton mot. Pour moi, c'est pas une affaire de champ lexical, c'est une affaire de principe. Je trouve que la santé puis l'éducation, puis je vais mettre la justice là-dedans, les fonctions régaliennes, quand tu es un État-providence puis que tu payes 50 de tes taxes et tes impôts, il faudrait que tu aies accès à ces services-là. OK. Mais là, tu m'as dit tantôt toi-même, ça fait 50 ans que ça fait rien. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est des choix de société. Je pense que si tu multiplies le nombre d'actes qui peuvent être donnés à d'autres professionnels de la santé, si tu augmentes la quantité de gens qui peuvent former, je pense à notamment Alexandre Cloutier à l'Université du Québec qui dit, moi, là, je peux en avoir un programme de médecine. On peut en former plus des médecins. C'est en train de le faire. Fait que dans 5 ans, il pourrait avoir une nouvelle cohorte. Parfait, mais pendant tout ce temps-là, je veux pas aller à l'urgence puis qu'il y a quelqu'un qui n'a pas rapport là. Mais il y a quand même il n'y a pas un plus beau filtre au monde que le prix. Je suis désolé. Mais il y a l'éducation aussi. Le nombre de fois où on entend les pharmaciens dire, quand on leur pose des questions, ben oui, ça, vous pouvez venir nous voir pour ça. Ben oui, ça, on peut. Il y a aussi le manque d'informations par rapport. aller voir un médecin. Ça, c'est un autre affaire. Ben je sais pas. Moi, je pense pas. T'es en pleine forme. Non, mais attends. Pleine forme. Ben, vrai ou faux? T'as l'air, Non, non, mais excuse-moi. J'ai 2 enfants de 2 ans, puis je m'enrhumée. Bon, juste que ce soit c'est vrai, pas de micro-garderie. Ah, en plus. Ça dit? T'es surhumaine, même. Ça veut dire que t'as même pas besoin. Je prends mes petites vitamines. Non, mais je comprends ce que tu dis, OK? Mais il y a du monde... Je veux dire, il y a un enfant sur 5 au Québec qui mange pas à sa faim. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont plus d'argent. Est-ce que ces gens-là, moi, je veux pas qu'il y ait aucun frein pour amener leurs enfants à l'urgence en se disant, je vais être capable de payer le crise de ticket modérateur? Si t'es vraiment malade, tu te feras rembourser. Il y en a 1000 idées. 1000. C'est juste que le monde ne veut pas le faire. Les gens, tu sais... je comprends ce que tu dis, mais on dirait que dans ces moments-là, là, je pense à la petite famille qui n'est pas capable de faire un lunch à ses enfants, qui probablement ne sait pas lire, qui probablement n'a pas Internet à la maison puis qui ne peut pas se faire rembourser parce qu'elle n'est pas capable d'aller en ligne demander. Regarde comment je suis généreux. La gang que tu parles, là, on les exempt. C'est tout gratis pour eux autres. OK, parfait. Déjà, on vient de s'entendre. OK, on s'entend. Ouais. La brèche au-dessus et en montant. Classe moyenne et aisée. Terminé, ticket modérateur. Oui. Si t'es pas malade, donc, selon ton principe, voilà. Toi, là, si t'es pas malade... C'est collecté sur ton impôt. Okay. Tu sors ta carte d'assurance maladie, puis sur ton rapport d'impôt, on te rajoute, t'es allé 4 fois à l'urgence et il y a un médecin qui a décidé. Puis là, c'est ça qui arrive, c'est que... Bref, mon point, c'est juste de dire que tant que ça va être engorgé par du monde qui n'ont pas d'affaires là, toutes les belles solutions. C'est pour ça que je te dis que je trouve ça drôle, on va finir là-dessus, mais j'aimerais ça en parler 20 ans. Je trouve ça drôle qu'on se dise, hey, qu'est-ce qui arrive si toutes les mesures de François Legault passent, puis qu'un an, 2 ans plus tard, il n'y a pas d'amélioration? Il y a une Parce pénalité. que je te le dis. Dans la loi, il y a dans la loi 2, c'est pour ça que tu fais une loi spéciale. Ouais. Une loi spéciale, ça a un caractère pénal. C'est ce qu'il a fait, lui. Il a dit pénalité, puis la pénalité est sur ton salaire. Si toi puis ta gang dans l'est de Montréal, vous atteignez pas vos cibles, vous faites moins d'argent. Cool. Alors, moi, je vais te faire ma prédiction. Ouais. Si vraiment c'est une pénalité pour du monde déjà qui font 300 000 balles, je t'annonce que rien va changer. Ah, je pense te pas. l'annonce. Sais-tu pourquoi? Parce que t'as-tu vu la levée de bouclier des médecins? Moi, j'ai jamais vu ça, des médecins manifester. Jamais, là. Jamais, jamais, jamais. Des médecins, des étudiants en médecine faire la grève? Jamais. Ils font pas ça. Là, pour eux, ils se sont fait traiter comme un chien galeux puis des lépreux. C'est comme ça qu'ils se sentent. Parfait. Fait qu'ils se sont hautement mobilisés, puis
ils font peut-être 300 000 par année, puis tu as raison, mais tout le monde fait son budget en fonction de combien qu'on pense qu'on va faire cette année. Là. Moi, je vais essayer de gérer mon hypothèque en fonction d'à peu près combien je fais dans la vie. Puis les gens, ils gèrent. Si tu fais 60 000, ben, ton budget, il est fait sur 60 000. Puis si tu fais 300 000, ben, il est fait sur 300 000. Okay. Puis si je te dis demain matin, en passant, avec aucun avertissement, je te coupe 30 % de ton salaire, même si tu fais 300 000, tu le ressens. Moi, je pense qu'ils vont être extrêmement mobilisés. Moi, la lecture que j'ai de ça, je ne l'ai pas de l'intérieur, OK? J'observe. Oui, moi aussi. La lecture que j'ai de ça, c'est que tout ce que tu dis est vrai, mais que ça va bien au-delà de ce que la loi veut essayer de corriger le problème. C'est de ça qu'on parle depuis tout à l'heure quand je te parle de qui arrive à l'urgence, c'est quoi les ressources parallèles, parce que le médecin n'est pas responsable de tout ce qui se passe dans les murs de l'hôpital. Alors, moi, sais-tu quoi? Je vais finir là-dessus. C'est vraiment formidable ce qui se passe parce que peu importe, plus il va y avoir des contraintes données aux médecins, plus ça va montrer si oui ou non les médecins sont le problème dans l'entonnoir. Ouais. Ta-da-dam! C'est juste ça que moi, je pense, très humblement. Merci beaucoup, Stéphanie Touga. Ça fait à plaisir. demain, c'est bien ça? Bien sûr, à demain. Salut. Bravo.